Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes fournitures pour la fac pour la rentrée 2017. Donc voilà, ça fait 2 ans que je suis à la fac, donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous présenter ce que j'utilise tout simplement comme fourniture, puisque beaucoup viennent de quitter le lycée et savent pas encore trop quoi prendre en fait tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous aimerez cette vidéo et qu'elle vous aidera grandement. Donc c'est parti. Donc la première chose de laquelle je vais vous parler, donc qui est la chose la plus importante que je prends pour les cours, c'est mon ordinateur. Voilà, c'est pour moi l'outil indispensable que j'utilise pour la fac, puisque je suis pas trop quelqu'un qui écrit vite et bien en cours, donc voilà, je préfère avoir un ordinateur et taper tout le cours. J'ai pas à tout écrire au propre le soir. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. On n'a plus qu'à imprimer les cours, tout ça, et en plus on peut se les prêter, se les envoyer avec nos potes si on a des cours qui nous manquent chacun et les rajouter dedans. Donc voilà, pour moi c'est vraiment très intéressant d'avoir cet outil de travail. Après ce n'est pas du tout obligatoire, j'ai des amis qui prennent à l'écrit et ils réussissent très bien à la fac. Donc voilà, faites selon vous ce que vous pensez qui est bien. Moi personnellement j'aurais pas pu prendre sans ordinateur, donc voilà, pour moi très important. J'ai oublié de vous dire aussi, c'est que tout ce que je vais vous présenter je vous mettrai en barre d'infos. Comme ça vous pourrez aller tout retrouver. Ce qui va avec l'objet précédent et qui est très important à avoir du coup, c'est des feuilles blanches pour pouvoir imprimer, donc ainsi qu'une imprimante. Donc là je vais pas vous la montrer mais voilà, vous savez ce que c'est. Les feuilles blanches que j'ai prises, je les achète soit à Action, soit à Emma, puisqu'elles sont vraiment pas chères. Les 500 feuilles sont à 3 € je crois. Ensuite, chose très importante, indispensable aussi, c'est une trousse. Donc là c'est ma trousse de l'année dernière, j'en ai pas racheté une encore, je sais pas encore comment je vais me la prendre, mais j'ai envie de m'en reprendre une comme ça fait 2 ans que j'ai la même. Donc à l'intérieur il y a tous les objets basiques, des stylos, critérium, etc. C'est des choses que j'utilise presque pas, à part en cours. En TD et TP j'ai pas le droit à l'ordinateur, je prends avec un stylo mais sinon je l'utilise très peu. Donc cette année j'ai voulu faire quelque chose de vraiment différent par rapport à l'année dernière, puisque l'année dernière je prenais tout dans un gros classeur comme ça, à levier, à 2 anneaux, que je séparais par des intercalaires en fait les matières. Et cette année j'ai décidé de faire comme une amie faisait, et donc de prendre des pochettes, donc une pochette par matière, donc qui sont colorées pour les différencier. Je trouve ça vraiment beaucoup plus pratique. Tout simplement parce que le classeur on peut pas le prendre dans son sac, vu la taille et le poids qu'il fait. Les pochettes on peut les prendre dans notre sac, c'est beaucoup plus pratique, plus léger. J'aurai peut-être 1 ou 2 pochettes à prendre par jour, donc franchement ce sera beaucoup mieux. Et à l'intérieur, ce que faisait mon amie et ce que je ferais également, c'est qu'elle mettait un post-it ici et qu'elle mettait les matières qu'elle avait à imprimer, à apprendre, à mettre sous fiche, etc. Donc ça c'est le genre de choses hyper pratiques. Je pense que je vous en reparlerai dans une vidéo organisation pour la fac avec la chose qui suit que je vais vous montrer. Donc je vous conseille vraiment de prendre ça pour les gens qui comptent à la base mettre dans un classeur. Je vous jure que c'est beaucoup plus pratique. Et ce que je ferai à la fin, c'est que dès que j'aurai fini le semestre, je viderai mes pochettes et je mettrai tout dans un classeur, puisque je ne l'utiliserai plus vraiment pour le semestre d'après, et je récupérerai les pochettes. Au niveau de la qualité, elles sont vraiment pas mal, elles sont en carton. J'ai payé 9 € et quelques les 10 pochettes. Et voilà, elles sont toutes de couleurs différentes. Je les ai commandées sur Amazon. Le lien est dans la description. Donc voilà, je vous recommande vraiment ça. Donc l'objet qui suit est encore une nouveauté de cette année que j'ai remplacé par l'agenda. C'est tout simplement un bullet journal spécial études, tout simplement dans lequel je vais marquer par exemple les choses que j'ai à faire en cours, les contrôles à réviser, les numéros des profs que je peux contacter et d'autres petites choses en rapport avec les cours. Donc dedans je mets aussi mon planning pour chaque semaine, aussi l'avancement dans le cours par exemple pour chaque mois, enfin bref, je vous montrerai ça en détail aussi dans une vidéo organisation pour la fac, mais en tout cas je trouve que c'est vraiment ultra pratique. Pour les gens qui aiment dessiner, qui aiment s'organiser, je vous conseille vraiment de faire un bullet journal spécial études pour vous aider tout simplement à apprendre et à vous organiser. Surtout que ce petit bouquin m'a coûté aux alentours de 7 €, quelque chose comme ça. Ensuite les objets suivants que je vous ai déjà présentés dans une autre vidéo je crois, ce sont tout simplement des stabilos, donc des stabilos tout simples comme ceci, donc voilà, la pochette est un peu vieille, je suis désolée de l'état, ou des stabilos comme ça, donc pastel, je viens les acheter et je suis vraiment fan. Les stabilos comme ça pastel, ils sont superbes, ainsi que les surligneurs donc de la marque Stabilo.
toujours en pastel, que je trouve vraiment canon. Celui-là, je vous l'avais dit, il me semble qu'il coûtait aux alentours de 6 € et ceux-là aux alentours de 8 €. Et les tout simples c'était 5-6 € je crois. Voilà, ça c'est vraiment ultra pratique quand je prends des cours à l'écrit parce que je prends pas tout à l'ordinateur comme je vous l'ai dit avant. Tout ce qui est TP et TD je les prends à l'écrit. Et même pour mon bullet journal, pour m'organiser, j'adore écrire avec des stabilos. Donc voilà, même pour réécrire justement sur mes cours que j'ai imprimés, faire des petites remarques, surligner au stabilo les choses importantes, etc. C'est super pratique, donc voilà, il y en a plein qui les utilisent au lycée, moi je n'en utilisais pas du tout en fait. J'avais juste 4 stabilos fluo mais c'est tout. Et c'est vrai que je me suis acheté la gamme cette année, je sais pas pourquoi mais j'avais vraiment envie d'en prendre, sachant que j'adore tout ce qui est papeterie. Donc voilà, je vous conseille vraiment tous ces petits stabilos, c'est ultra pratique, surtout pour ceux qui prennent à l'écrit. Et donc pour terminer, une des choses assez importantes quand même pour transporter vos cours, ce sont les sacs. Alors moi j'ai deux sacs à vous présenter ici. Tout d'abord j'ai ce sac à main. Voilà, je l'avais acheté à H&M il y a 5 ans de ça je crois, donc il a vraiment bien tenu. En plus c'est vraiment en simili-cuir, je pensais qu'il allait pas tenir, j'avais payé 30 € je crois. Donc au niveau de la taille, ce genre de sac cabas est hyper pratique pour pouvoir transporter son ordinateur. Parce que moi mon ordi, je l'ai pris exprès parce qu'il est léger, pour pas avoir de pochette en plus à prendre pour mon ordinateur. Donc je mets mon ordi dedans. Je mettrai peut-être mon bullet journal et mes pochettes et tout rentre vraiment très bien à l'intérieur. Sinon je prends, donc ça c'est un sac à dos que je n'ai pas encore vraiment utilisé. Donc il est comme ceci, je l'avais acheté à Pull&Bear il y a 6 mois je crois, donc pendant les soldes d'hiver. Je l'avais pris parce que la taille correspondait assez bien à mes cours, parce qu'on peut l'élargir au dessus. Et la qualité avait l'air plutôt pas mal, donc voilà, avec la petite poche à l'avant et une poche à l'intérieur par exemple pour mettre mon portable. Enfin bref, il était vraiment super pratique. Donc voilà, j'utilise sinon un sac à dos Eastpak et un autre sac Eastpak en bandoulière. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime à cette vidéo et à vous abonner si ça vous a plu. Aussi à commenter vous ce que vous utilisez pour la fac. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo, bye.